Salut, c'est Nico. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire un bend à la guitare et ensuite comment utiliser le bend dans ses solos, ses improvisations et ses morceaux. C'est parti. Déjà à la base, faire un bend n'est pas forcément quelque chose de très évident quand on débute à la guitare, mais l'utiliser est parfois encore plus abstrait. C'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que faire un bend c'est bien, mais l'utiliser c'est mieux. Alors petite précision, pourquoi j'ai mis de la distorsion à mon son? Tout simplement c'est pour la vidéo, tout simplement pour que vous puissiez mieux entendre ce que je veux vous représenter et pour que voilà, la note puisse sonner beaucoup plus fort au moment où je vais vous la montrer. Je trouve ça plus représentatif de ce que je veux vous faire voir. Surtout prenez pas forcément exemple sur ce que je fais, vous pouvez très bien faire votre bend sur une guitare acoustique, sur une guitare électrique, sur une guitare folk, sur ce que vous voulez, vous pouvez faire votre bend et que vous ayez de la distorsion ou vous n'en ayez pas, de toute façon voilà, c'est juste le son qui va changer, mais là moi c'est principalement pour faire durer la note le plus longtemps possible que j'ai mis de la distorsion et un petit écho sur le son, mais surtout prenez pas forcément exemple sur moi, ça vous êtes absolument pas obligé, c'est vraiment que pour l'exemple que j'ai fait ça. Donc on va commencer très facilement avec le bend le plus basique, l'utilisation la plus basique du bend. Donc pour ça, vous pouvez vous placer n'importe où sur votre manche. Il faut d'abord que vous sachiez une petite chose avant de démarrer sur l'utilisation du bend. Alors sur vos 6 cordes de votre guitare, il y a une petite règle qui est très importante à respecter pour l'utilisation de votre bend. Si vous faites un bend sur vos 3 cordes les plus graves, donc en partant de la première corde, la corde la plus grave, la plus épaisse de votre guitare, il vous faudra faire votre bend vers le bas. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un bend pour commencer? Un bend c'est tout simplement le fait de tordre donc votre corde, que ce soit vers le bas ou vers le haut, c'est le fait de tordre votre corde pour monter la note, au lieu de passer en fait d'une note à l'autre en faisant par exemple comme ça. Et ben vous allez vous, de votre côté, tordre votre corde comme par exemple ici, pour monter la note d'une note à l'autre directement sur votre guitare, sans du coup passer d'une note à l'autre, soit en glissant, soit en passant comme ça d'une note à la suivante. Donc c'est ça le bend, tordre la corde de votre guitare, qu'importe la corde, tout simplement pour passer d'une note à la suivante. Donc je reprends. Donc si jamais vous faites voilà, votre bend sur l'une des 3 cordes les plus graves, il vous faudra faire votre bend vers le bas. Parce que tout simplement, si vous partez par exemple de votre deuxième corde la plus épaisse, donc juste après la corde la plus épaisse de votre guitare, hein, la deuxième corde de La, et que vous partez vers le haut pour faire votre bend, je prends n'importe quelle case, par exemple la deuxième, et ben il risque de vous arriver tout simplement ça. Vous voyez, en fait ma corde va dépasser du manche et partir complètement à l'extérieur du manche, et ça va casser complètement la note, hein. Ça va faire un son vraiment immonde, ça va complètement casser votre note. Donc il faut vraiment que vous restiez en fait en réalité sur le manche de la guitare, et c'est pour ça que si vous êtes sur la 5e corde, il faut que vous partiez vers le bas. Ok? Et si vous êtes sur une de vos 3 dernières cordes les plus aiguës, et ben c'est la même chose mais à l'inverse. Il ne faut pas partir vers le bas, il faudra que vous partiez vers le haut. D'accord? Donc par exemple, je reprends le même exemple que tout à l'heure mais à partir de ma 5e corde, donc la deuxième corde la plus fine, hein. 5e corde de Si, je me mets à la 12e case et donc je vais partir vers le bas, mais vous allez voir ce qui va se passer comme tout à l'heure. Tout simplement il se passe ça, voilà, la note se casse, hein, comme tout à l'heure. Donc, même chose que tout à l'heure, si vous êtes sur une de ces 3 dernières cordes, il vous faudra donc partir vers le haut pour pas que ça vous arrive, hein, tout simplement. Donc c'est ça la petite règle à savoir. C'est une règle qui est pas tout à fait à suivre dans tous les cas de figure, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc maintenant, comment faire son bend? Le bend déjà peut être fait avec n'importe quel doigt. Vous n'avez pas de doigt prédéfini pour faire votre bend, mais pour le plus basique de chez basique, juste pour l'entraînement, moi je vais vous recommander de commencer avec votre 3e doigt, d'accord? Celui-ci. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que vous allez voir que dans l'utilisation, avec ce doigt, vous aurez plus de force. Et c'est pour ça qu'on va commencer avec celui-ci. Donc par exemple, vous allez venir vous placer sur votre, on va dire, 4e corde, hein, donc corde de Sol, hein, vous allez prendre la corde de Sol, et vous allez venir vous placer sur votre 7e case, d'accord? Corde de Sol, 7e case, ok? Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir, en fait, donc poser votre 3e doigt, hein, sur la case que j'ai citée, et vos 2 doigts qui sont juste derrière, vous allez venir les placer soit sur les 2 cases précédentes, donc 6e et 5e case, même corde, soit venir les coller
à votre doigt. Alors ça c'est au choix, il n'y a pas de mieux, vous pouvez tester les deux de toute façon. Et ensuite ce que vous allez faire, vous allez voir, vous les posez, vous les posez bien de toute façon, comme vous le savez très certainement, c'est le doigt qui est le plus devant au niveau des cases qui va sonner, donc tous les doigts qui sont derrière, même s'ils sont posés, ils ne sonneront pas, évidemment c'est logique. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez simplement venir jouer ici votre note, et vous allez venir tout simplement, donc vous voyez qu'on est sur la corde de sol, donc rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant, le petit conseil, il faut donc monter et pas descendre. On va donc monter dans ce sens-là, au niveau de la note, et faire donc ça, comme ça. Alors jusqu'où? Jusqu'à à peu près entendre cette note-là. Celle-ci. Là, on est un ton au-dessus. Donc si on voulait reproduire la même chose en montant les notes, il faudrait qu'on aille sur la 9e case. Ici. Ok? Mais nous, on est là et on veut le faire en bend. Donc on fait la note et on monte. Ok? Et là, on a atteint la note. Et ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est que vous allez en fait, pour bien faire votre bend et pas avoir trop de mal, si jamais vous avez du mal à monter, vous allez vous servir en fait de vos deux doigts précédents qui vont vous aider à pousser en fait la corde vers le haut. C'est vraiment le geste, le fait de pousser votre corde vers le haut, tout simplement. Vous jouez votre note et vous la poussez vers le haut, comme ça. Ok? Jusqu'à arriver à la note que vous voulez atteindre. Qu'importe la note que vous voulez atteindre. Pour l'instant, c'est que de l'entraînement, donc vous ne prenez pas la tête avec la note à atteindre. Par contre, faites attention de ne pas non plus monter trop haut. Alors, on peut monter très haut avant de casser une corde, il faut vraiment y aller, sauf si vos cordes sont anciennes, oxydées ou quoi que ce soit. Là, pour le coup, faites très attention à votre bend, vous risquez de casser votre corde. Mais par contre, voilà, faut pas non plus avoir peur. Vous risquez pas de casser votre corde juste en montant un petit peu votre note. Si je vous montre, moi je peux vraiment monter très haut. Vous voyez? On peut vraiment monter très haut, non? Ok? Donc n'ayez pas non plus peur, surtout si vos cordes sont neuves. Alors là, il n'y a aucun risque, normalement vous pouvez y aller, mais pas besoin de toute façon de passer par exemple de la 6e corde et de monter jusqu'à la première corde. Ça, ce sera jamais utile, vous aurez jamais besoin. De toute façon, je sais même pas si vous y arriverez, mais n'essayez même pas, vous risquez premièrement de vous faire mal, deuxièmement de casser votre corde. Donc ça, c'est pour jouer le bend. Alors là, on l'a fait avec le 3e doigt. Maintenant, je vous invite à essayer avec chacun de vos doigts parce que vous pouvez le faire avec tous les doigts. Par exemple, je vous montre, je pose tous mes doigts avant, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant mon petit doigt. Je joue la note avec mon petit doigt, la même note que tout à l'heure, et je vais monter tout simplement avec tous mes doigts. Mais vous allez voir que vous allez très certainement y arriver, mais que ce sera beaucoup moins pratique qu'avec le 3e doigt, surtout avec de l'entraînement. Encore une fois, vous pouvez le faire avec n'importe quel doigt. Par exemple, on va essayer avec le 2e doigt. Voilà. Je joue la note et je monte. Pareil, j'essaye avec le 1er doigt, je joue la note et je monte. Donc vous allez voir que c'est plus difficile, surtout avec le 1er doigt. C'est beaucoup plus difficile à faire, mais c'est quand même largement faisable. Maintenant, on va voir très rapidement comment utiliser son bend dans un morceau. Donc on l'utilise partout. On le trouve chez énormément de guitaristes aujourd'hui, dans tous les morceaux, pas que les guitaristes. On fait des bends à l'harmonica, on fait des bends au piano, on fait des bends à la voix, on fait des bends partout, voilà. Mais en tout cas, pour l'utilisation à la guitare, on va l'utiliser donc dans des parties rythmiques, on va l'utiliser dans des parties solo, dans des improvisations, on va l'utiliser littéralement partout. On va le retrouver par exemple dans des solos où parfois on va jouer deux notes en même temps et on va tout simplement lever ces notes. Alors je vous avais donné par exemple tout à l'heure, je vous avais dit que cette règle des 3 cordes graves et des 3 cordes aiguës à respecter n'était pas forcément toujours dans tous les cas à respecter en fait. Et bien là par exemple je vais vous montrer dans quel cas on va pas forcément la respecter. Et bien par exemple quand on va faire par exemple une petite improvisation, un solo qu'on va croiser ou quoi que ce soit, et qu'on va avoir besoin de faire un petit bend de 2 cordes en même temps, donc de 2 notes en même temps, on va prendre l'exemple sur la 4e et 5e corde et on va prendre la 5e case, et ben on va faire un petit barré sur ces deux notes-là que j'ai citées précédemment, et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer les 2 notes en même temps et on va les bender toutes les deux en même temps avec le 1er doigt vers le bas. Alors pourquoi vers le bas? Là on peut se le permettre parce que ce qu'on va faire comme bend, c'est un bend très léger, un demi-ton à peine, pas plus, d'accord? Donc très léger et vous allez voir ce que ça va donner. Donc on joue les 2 notes, c'est parti, et ça va donner ça. Vous voyez? Donc là c'est un bend qui est un petit peu difficile à faire quand on démarre, parce que ça va faire un petit peu mal aux doigts au début, mais vous verrez que le rendu est très sympa. Vous voyez? Donc là pour vous aider, ce que vous pouvez faire c'est tout simplement placer votre pouce au-dessus de votre manche
vous agrippez bien vos deux cordes et du coup vous allez hop forcer à l'arrière de votre manche, vous allez bien serrer à ce niveau là en fait et du coup pousser en fait tac vers le bas, tirer vers le bas en fait votre bend comme ça directement. Vous donnez en fait vraiment de la force, une force tout autour de votre manche en réalité et ça va vous aider donc du coup à faire le bend à ce niveau là. Et donc ça peut donner quelque chose comme ça. Ok? Parce que oui, effectivement, vous avez vu là que dans une petite improvisation, on peut aussi faire un bend avec donc les deux mêmes cordes sur une case différente avec un doigt différent. Encore une fois, on peut le faire avec tous les doigts. Mais concrètement, à quoi il va servir ce bend? Eh ben, il va tout simplement permettre de jouer entre les tonalités. D'accord? De jouer en fait entre vos notes. Quand vous faites une note, il vous suffit de faire un petit bend pour lui apporter une petite couleur différente. C'est là que vous vous démarquerez dans vos solos, dans vos improvisations, au niveau de vos bends. Tout simplement, l'utilisation de vos bends peut vous permettre de faire des milliers et des milliers de couleurs différentes. Quand vous allez faire une note, essayez à un moment ou un autre de placer d'un seul coup un bend. Votre bend peut être très léger, vous n'êtes pas obligé de faire un bend. Ou même un bend qui monte et qui s'arrête. Vous pouvez simplement faire un bend comme ça. Entraînez-vous à faire ça aussi. Vous voyez? Et c'est là que l'utilisation du bend est à son summum. Découvrez des couleurs, faites dans vos accords par exemple ou dans vos rythmiques, utilisez des bends un petit peu de façon aléatoire, de façon en fait à découvrir qu'est-ce qui vous plaît à vous, qu'est-ce qui vous plaît à vous et qu'est-ce qui va déterminer votre jeu. Ça va énormément jouer dans la détermination de votre jeu plus tard. Hein. Et donc, essayez de placer des bends un petit peu de façon aléatoire au démarrage et vous verrez qu'à force de travailler, ça va se peaufiner et vous saurez un petit peu plus où est-ce que vous-même vous voudrez placer vos bends. Mais en tout cas, l'utilisation du bend est là, elle est tout simplement dans la possibilité de jouer sur les tonalités de vos morceaux. Qu'est-ce que c'est que la tonalité, hein? C'est tout simplement la note que vous jouez dans vos morceaux, d'accord ? Alors si vous voulez aller plus loin, on vous a créé 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes, accessibles sur le lien juste en dessous de la vidéo. Elles sont totalement gratuites, vous les recevez une fois par jour directement sur votre boîte mail et dessus vous apprenez des bases de la guitare jusqu'à l'apprentissage total d'un morceau avec un solo compris dedans. Accord rythmique solo, accordage, vous apprenez tout. Donc pour ça vous avez juste à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. On vous envoie ça directement sur votre boîte mail. Donc en tout cas je vous dis à tout de suite pour votre première vidéo de formation offerte. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.